je suis Christelle, ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la Kundalini, toujours et encore. Tout d'abord, des petites infos concernant mes soins, les soins à distance via ma Kundalini. Pour celles et ceux qui débarquent, je vous invite à regarder la petite vidéo qui est juste en lien ci-dessous, puisque j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, mais les algorithmes de YouTube font que tantôt elle est en tête de liste, puis tantôt elle disparaît en totalité. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas les infos, j'ai repris mes soins à distance, et donc je vous invite à regarder la petite vidéo à ce sujet. Pour transiter vers la Kundalini, est-ce dangereux ou pas? Les avantages, les inconvénients de la Kundalini. Alors suite à une petite vidéo que j'ai visionnée là ce matin, je crois, donc très intéressante, d'un monsieur effectivement qui fait... Alors, quand vous allez sur internet, vous tapez Kundalini, vous avez le tout et son contraire. C'est normal parce que tout à chacun vit des expériences différentes qui sont soit positives, soit négatives. Et selon ce monsieur, vraisemblablement, il n'aurait jamais rencontré des situations positives en termes de Kundalini. Alors vraisemblablement, il a vécu des choses lui-même et puis il semblerait qu'il fasse partie d'un institut qui règle justement les gens qui ont des problèmes de Kundalini, entre guillemets, négatives. Alors, tant mieux. Et donc je voulais rebondir à ce sujet pour donner ma voix à ce sujet, d'ailleurs concernant ma propre expérience que j'ai déjà exprimée en long, en large, en travers, mais si vous débarquez, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de regarder toutes les vidéos. J'ai à peu près 70, je dirais 80 vidéos dans la playlist Kundalini, donc ceux qui s'intéressent à la Kundalini, je vous invite également à regarder dans cette playlist. Ce qui est intéressant évidemment, c'est les dernières mises à jour, puisque en fait ma vision d'aujourd'hui était différente de celle d'il y a 10 ans en arrière. Pour autant, toutes les visions sont justes. Donc pour ma part, ma Kundalini s'est activée sans que je cherche à l'activer, ça a été fait spontanément. Et bien évidemment, j'ose croire, ma conscience à ce sujet fait que si ça s'est activé, c'est que je pense que j'étais prête d'une part, mais d'autre part, il y a des choses qui ont fait que ça a accéléré ce processus dans le contexte où... alors le premier contexte, c'est que j'ai travaillé sur moi toute ma vie à nettoyer mes bobos, mes blessures, mes travers, mes inconforts, bref, à travailler sur moi. À la base, ça a été ça. Je suis née spasmophile, c'est-à-dire avec des crises de tétanie, des crises d'angoisse, plein de choses en fait qui me posaient un problème et du coup potentiellement vers mes 30 ans, pas potentiellement vers mes 30 ans, j'ai transité après la médecine allopathique vers la médecine holistique, ce qui m'a amené à avoir des pratiques et des techniques que je transmets d'ailleurs dans ma formation pour les empathes ou les hypersensibles. Toutes ces techniques, je la transmets lors de cette formation parce qu'il y a des choses que j'ai mis en place toute ma vie et qui vraisemblablement au fil du temps m'a amené à activer ma Kundalini suite à toutes ces pratiques que j'imagine, mais pas que ça. C'est-à-dire que je me suis nettoyée, purifiée. Bref, j'étais dans l'intériorité de mon être et puis j'ai pacifié avec ces différentes techniques qui allaient de la méditation à la respiration. Il y a plein d'autres choses que je vous invite à découvrir si ça vous intéresse parce que pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Maintenant, pour moi, bien évidemment, il y a des gens pour qui la Kundalini s'active comme ça, ils n'ont pas demandé, ils sont au courant de rien, ou ça peut s'activer lors d'un rapport sexuel, lors d'un accouchement, lors d'un accident, Bref, il peut y avoir plein de circonstances diverses et variées, c'est aussi le résultat du passé, voilà, parce que moi j'étais à la rencontre de plein de personnes qui ont vécu des Kundalini à travers les soins que je prodiguais, et puis j'en ai rencontré plein, mais pas un, c'était la même chose. En revanche, à travers mes soins, effectivement, la fleur de l'unité, les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc la fleur de l'unité en soi, accélère le taux vibratoire et par là active la Kundalini, mais une Kundalini de type O. Moi, c'est vraiment la différence par rapport à tout ce que j'ai pu entendre à ce jour. La Kundalini de type feu, Inga Pingala, ça va dans la boîte crânienne, notamment au niveau de la glande pinéale. Moi, c'est pas du tout ça. Et en fait, tout ce que je transmets via mes codes, eh bien, ça génère quelque chose de très doux, de très respectueux de l'individu et voilà, et en fait, j'ai pas eu de retour négatif suite à mes soins. Du tout, parce que j'ose espérer que, en tout cas, de ma conscience, les codes que vous recevez sur le corps, que vous regardez, travaillent en douceur, respectent l'individu. Et puis, c'est des informations de type de la conscience universelle mère. Bref, ça c'est ma conscience, c'est ce que je transmets à travers les codes. Ensuite, les soins à distance, c'est autre chose. Je vais vous donner de l'information. C'est un autre process où je vais activer ma Kundalini, ce qui me permet de rentrer en fusion avec vous, d'avoir une certaine médiumnité, et puis ensuite d'aller accélérer, effectivement, aller travailler sur vos bobos par une accélération. Et donc, pour ce qui est de ma Kundalini, oui, effectivement, j'ai travaillé sur moi parce que ce monsieur dans cette vidéo dit oui, la Kundalini, elle va directement dans les cellules, la mémoire cellulaire.
Il explique que dans la mémoire cellulaire, c'est là où il y a effectivement tous les bobos originels et donc ça vient stimuler ces bobos-là. Et effectivement, la Kundalini, si vous n'avez jamais travaillé sur vous et puis que vous avez une Kundalini de type feu et non pas de type eau comme moi, eh bien ça va directement stimuler ça et mettre tout en lumière. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce process. Vraisemblablement, ce monsieur a vécu ça, puis du coup, ça a généré plein de problèmes, soit physiques, soit des dissolutions d'ego ou un ego spirituel, de sentiments de supériorité, bref, plein de choses qui a généré plus d'inconfort que de félicité. Parce que moi, j'ai vécu que de la félicité, hormis les on va dire effectivement les problèmes reliés à l'empathie, parce que moi je suis hyper empathe depuis que je suis née, mais ça j'avais ça déjà avant ma Kundalini. C'est juste que je me suis mis à absorber un peu plus en fonction de comment j'étais haute en fréquence, ça je l'ai expliqué de mille et une façons. Mais d'une façon générale, ma Kundalini n'a généré que des belles choses, mais que de la vitalité, de la régénérescence, de la conscience, de la joie. Bref, c'est pour ça que j'ai voulu transmettre, parce que j'ai vécu une chose vraiment pour moi extraordinaire. Mais peut-être que c'est aussi en lien au fait que j'étais nettoyée à tous les niveaux, j'en sais rien. J'ai travaillé sur moi toute ma vie, force est de constater peut-être que j'étais nettoyée, force est de constater que peut-être ça a été puisé dans ce que j'appelle les zones unitaires de mon être, c'est-à-dire cette Kundalini, elle est allée puiser dans ma géométrie du bas et du haut, bon, mes zones unitaires, et donc ça a été comme de l'eau, j'ai eu l'impression qu'on m'a transformé, qu'on m'a, comment dire, qu'on m'a transfusé un nouveau sang, qu'on m'a changé le sang du corps, et c'était comme de l'eau, j'ai senti comme de l'eau qui rentrait dans mon corps, et c'était que de l'amour, et j'avais l'information, et c'était beau, c'était de l'amour, c'était de la joie, c'était des mouvements spontanés, ça me faisait de l'ostéopathie, et bref, et j'ai rencontré plein d'individus qui vivaient la même chose, des choses extraordinaires, peut-être pas dans la même mesure que moi, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est vrai qu'après, effectivement, si vous avez des montées de feu, ou vous avez un bagage du passé, ou parce que j'ai aussi rencontré des personnes pour qui ça faisait mal aussi. Donc effectivement, il y a un peu de tout. Donc ce qui est intéressant, c'est je voulais donner ce retour voilà, pour toutes les personnes qui ont très peur. Et en même temps, effectivement, chercher à l'activer, c'est peut-être, ça dépend comment on l'active, ça dépend si on va faire du yoga Kundalini, qui est une technique qui vient du fin fond des Indes, qui n'est peut-être pas plus appropriée, voilà. Et pour d'autres, ça l'est. J'ai vu encore un reportage d'une jeune femme qui était attirée par un stage où ils sont 1800 avec un gars qui les fait méditer de 4h du matin à 20h30 du soir. Bref, toute la journée pendant une semaine à fond, avec des respirations holotropiques, des respirations quelles qu'elles soient. Et effectivement, en fin de semaine, boum, sa Kundalini s'active. Et puis pour elle, ça a été fun, ça a été sympa, ça a été bon, ça a été beau, ça a été que du nettoyage. Et il y en a pour qui c'était pas le cas, parce qu'effectivement, si on est... Voilà, on peut vivre des choses différentes. Donc, pour ma part, c'est que des belles choses. De mon recul à moi, des soins que j'ai prodigués, des personnes qui ont reçu les ondes de forme, j'ai jamais eu de retour négatif. J'ai vu que ça produisait exactement ce que moi je vivais, c'est-à-dire quasiment tout de suite ça occasionnait des mouvements spontanés, des choses très douces. Et si quand bien même c'est un peu plus fort, c'est de nature eau. J'ai rencontré des gens qui ont vécu les ondes de forme de la fleur de l'unité, qui avaient déjà de Kundalini activé de type feu. Ça mettait de l'eau dans leur feu. Bref, ça porte de l'eau. L'eau, c'est la joie, c'est la douceur, c'est l'embrassement, c'est la fusion, c'est le féminin. Donc c'est pas le feu. Donc j'ose espérer que c'est pas, enfin c'est même pas j'ose espérer. Pour moi, c'est totalement différent. Maintenant, c'est à l'appréciation de chacun. Effectivement, si vous avez peur, c'est pas la peine. S'il y a des gens qui vivent des choses pas cool, voilà, le monsieur vraisemblablement, il s'est rendu compte que ça avait mis en lumière plein de bobos. Tous les bobos lui avaient pété à la figure. Alors effectivement, si on n'a jamais bossé sur soi, il y a de fortes chances que ça les mette en lumière, mais après, selon si c'est feu ou si c'est eau, feu, comment dire, ça respecte l'individu, c'est la raison pour laquelle ça fait pas du Karcher et d'un coup, boum, il y a tout qui sort, mais ça va être gradué, ça va être tranquille, ça va être à la mesure de ce que vous êtes capable de supporter, ou pas, parce que j'ai pas eu de retour de cette nature quand des gens utilisaient les ondes de forme, mais voilà, potentiellement, ça peut. Donc je voulais quand même donner cette voix positive. Bien évidemment, c'est comme la vie. Voilà, ce que moi je vais vivre de positif, un autre va le vivre négativement. Pourquoi? Parce qu'on vient pas du même endroit. C'est d'où je viens, qui je suis, où je vais. Est-ce que j'ai travaillé sur moi? Est-ce que voilà, on peut faire de yoga Kundalini comme ça en n'ayant jamais bossé sur soi? Ben oui, forcément, ça va nettoyer, et d'abord mettre en lumière et nettoyer. Pour certains, ça ne met pas forcément en lumière. Bref, il y a mille et une possibilités. Mais pour ce qui est de ce que je propose,
c'est plutôt fun, c'est plutôt doux, c'est plutôt dans le respect de l'individu. Et voilà, et pour ma part, ben effectivement, il y a eu un travail sur moi, d'une part, et d'autre part, donc ce travail, on va dire que j'ai été éveillée depuis que je suis née, et ensuite quand je suis rentrée dans la pratique vers mes 30 ans, de mes 30 ans à mes 40 ans, ben, pratique, 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 pratique. Et puis ensuite, ben, à mes 40 ans, je suis partie faire le tour du monde. J'ai été guidée en totalité. Ça me disait par là. Et là où je suis allée, ben, je suis allée sur des points de générateurs, des points de jonction de la matrice, de la structure géométrique de la planète, hein, ce qu'on appelle des vortex pour certains. Et puis ça m'a activé en permanence parce que les points où j'allais, ce n'était pas le fruit du hasard. Non seulement ça m'a reconnecté à ma part extraterrestre, hein, aux origines extraterrestres de la planète, c'était que des lieux empreints des anciennes civilisations extraterrestres comme Tiwanaku, comme la porte d'Aramumuru El Diablo sur le voilà, Machu Picchu, Ollantaytambo, plein d'endroits dans le monde, le Mexique, l'île de Pâques, les pyramides égyptiennes, mexicaines. Bref, je suis allée dans 13 pays en 6 mois, mais ça c'était que pendant mon tour du monde, j'ai voyagé toute ma vie. Et à chaque fois, j'étais dans des lieux qui me boostaient, mais je le savais pas sur le coup. Hein. Sur le coup, ça me disait, bah tiens, tu vas là, 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 puis sur place, ça faisait des activations. Et donc ça a eu pour but, ben, effectivement, de faire monter ma Kundalini, aussi parce que j'étais prête et que ça a été que de la joie, de la bonne humeur, ça a été que des belles choses. Je savais ce que c'était, je me suis abandonnée en totalité, j'ai ressenti comme de l'eau, comme... Bref, ça a été moi le début d'un nouveau monde, exactement, et c'est ça que je propose à travers mes codes, les programmes, parce que ben, quand il y a des gens qui utilisent aussi, je voulais faire un petit volet là-dessus, c'est que effectivement, il s'agit d'être prêt parce que moi, j'ai abandonné plein de choses. Effectivement, on peut avoir envie que le monde s'ouvre, que la joie s'ouvre, que la vitalité s'ouvre, que la générescence s'ouvre, que l'auto-guérison s'ouvre, tout ça, on peut vouloir tout ça, mais on n'est pas prêt en fait à accueillir tous les changements dans notre vie ou mettre en place des choses dans notre vie parce que pour ma part, ma vie était dédiée, matin, midi et soir à ça, à ça, à ça, de mes 30 ans à mes 40 ans. Et particulièrement de mes 40 ans jusqu'à mes 50 ans. C'est-à-dire que mes 40 ans, je suis partie faire le tour du monde, j'ai quitté ma vie, je veux dire, j'ai tout quitté, j'ai quitté mes amis, ma région, mon travail qui était bien nourricier. Voilà, j'avais un super salaire, j'étais autonome, c'était super, super chouette. J'avais une petite vie de couple bien tranquillou, tout bien rangé, carré. Et puis effectivement, si on n'est pas prêt à quitter, ben, et si on n'est pas prêt à aller dans certaines pratiques, voilà, où on fait ça en dilettante, ben, et puis qu'on se dit, bah, tiens, il se passe rien, ben oui, il se passe rien. Et en même temps, voilà, ça m'a amené sur les routes à être dans l'abandon de plein de choses.